Bonjour tout le monde, et dans cette vidéo théorie, nous allons parler d'une théorie où encore aujourd'hui, plus de la moitié des fans de FNAF se trompent. Je veux bien entendu parler de Springtrap. Eh ben, qui hante réellement Springtrap? La plupart des gens pensent qu'il s'agit de Purple Guy, juste parce que celui-ci se retrouve broyé à l'intérieur de Springtrap. Mais aussi à cause des images qu'on peut voir en début de partie, dans laquelle on voit le Purple Guy essayer de sortir de Springtrap. Eh ben je vous rassure que même avec tout ça, le Purple Guy n'a jamais hanté Springtrap. Mais avant de parler du Springtrap, parlons un peu des fantômes. Qui sont-ils vraiment et quel est leur but dans Five Nights at Freddy's 3? Les fantômes sont en réalité les enfants assassinés qui ont pu se venger du tueur et donc reposer en paix. Mais quelques années après, une attraction d'horreur a été ouverte pour rendre hommage à ces fameux meurtres. Les enfants, voyant qu'ils ne font que de leur histoire une simple attraction d'horreur, décident donc de tout faire brûler afin de tout disparaître. Cependant, un gardien de sécurité reste pratiquement tout le temps pour surveiller l'attraction, et donc pour éviter de faire de nouvelles victimes, décide de le faire fuir, en prenant des apparences de fantômes et le faire peur. En même temps, ils n'ont pas le choix, il n'y a pas d'alarme incendie dans l'attraction. Et maintenant, revenons un peu à Springtrap, pour vous prouver qu'il n'est pas hanté par le Purple Guy. Pour commencer, dans ce mini-jeu, on nous montre que le Purple Guy est mort dans Springtrap, mais il nous a jamais prouvé que Springtrap s'est fait hanter par le Purple Guy après. Quant à ces images, vous n'avez rien remarqué de particulier? Premièrement, le cadavre est tout pourri à l'intérieur. Deuxièmement, on ne retrouve plus de sang dans le costume, ce qui veut dire que ça fait déjà plusieurs années que le Purple Guy est mort à l'intérieur. Et pour confirmer ça, n'avez-vous pas remarqué que le Springtrap qu'on voit ici est exactement le même Springtrap qu'on retrouve dans l'attraction? Et donc, pourquoi le Purple Guy aurait attendu des années pour essayer de sortir de Springtrap? C'est pas logique. Certaines personnes pensent que Springtrap est hanté par le Purple Guy parce que celui-ci est attiré par les bruits de Balloon Boy, qui est lui-même un enfant, tout simplement pour continuer à tuer des enfants. Pas tout à fait. Springtrap est juste attiré par les bruits. D'ailleurs, c'est parce que Springtrap est attiré par les bruits que quand l'alarme de votre bureau sonne pour vous dire qu'il y a une erreur de ventilation, il débarque dans la minute. Et si Scott Cawthon a décidé de mettre les bruits de Balloon Boy pour attirer Springtrap, c'est tout simplement pour sauver un peu l'honneur de Balloon Boy qui se fait bien haïr dans le deuxième jeu. De plus, pourquoi le Purple Guy serait donc resté à l'intérieur de la pizzeria pendant toutes ces années, alors qu'il aurait très bien pu partir, puis refaire ses meurtres autre part? Pourquoi est-il devenu actif que quand il est arrivé dans l'attraction? De plus, vous avez rien remarqué dans le jumpscare de Springtrap? Vous avez pas vu qu'il essaye juste de nous faire peur et non de nous tuer? Et pour confirmer ça, regardez le game over dans FNAF 1. Et maintenant, regardez le game over dans FNAF 2. En effet, les deux game over ont un lien avec un costume, ce qui peut donc confirmer que notre gardien de nuit a été enfoncé dans un costume. Mais cependant, regardez dans FNAF 3. Pas de costume, donc on n'a pas été enfoncé dans un costume. Cependant, au Feather Frights, c'est là où il y a énormément de costumes d'animatronique. Rien que notre bureau, on en a 6. Donc Springtrap ne veut pas notre mort. En conclusion, Springtrap essaie bel et bien de nous faire peur et pas de nous tuer. Donc a le même rôle que les fantômes. Nous faire peur pour brûler l'attraction sans faire de victimes. Donc Springtrap est en réalité hanté par un enfant assassiné. D'ailleurs, ceci peut même expliquer pourquoi il n'y a pas de fantôme Bonnie. Maintenant, encore une dernière question. Pourquoi Springtrap a-t-il survécu à l'incendie du Fazbear Frights? Spring Bonnie a certes été présent durant l'incident de 1983, mais n'en est pas responsable. Et suite à l'incident, Spring Bonnie a été mis dans une pièce confinée. Et donc n'était pas présent durant les incidents et les meurtres. Et du coup n'a pas été hanté également. Malgré que le Purple Guy est mort dedans, Spring Bonnie n'a pas vraiment fait partie de l'histoire, donc il n'y a pas de raison pour le brûler. Construire une attraction basée sur leur histoire terrifiante, c'était leur manquer de respect. Les enfants, ils ont déjà assez souffert comme ça. Mais peut-être que s'ils ont laissé Springtrap tout seul, sain et sauf, c'est peut-être parce qu'ils sont pas contre une réouverture d'un nouveau Freddy Fazbear Pizza. J'espère que cette petite théorie vous aura plu, qu'elle aura convaincu certains fans de FNAF, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.